L'un des intérêts reconnus de l'arrondissement 3 Poto-Poto créé vers 1900, c'est qu'il est particulièrement vivant, et cela dans tous les quartiers qui le composent. Aujourd'hui, dans les quartiers 34 et 35, cette réalité n'a pourtant plus depuis quelque temps la même saveur, surtout une fois la nuit tombée. Cette affluence perceptible de la journée ici dans la rue Bakoukuya cède rapidement place à un no man's land le soir avec son obscurité qui plonge tout le quartier dans le noir, créant au passage l'insécurité pour les riverains qui en gardent encore certains mauvais souvenirs. Comment les Camerounais qui baillent, quand molili, makambo komi, na quartier ba kuluna ba mo traquer bateau, ko botela bateau à téléphone, ba ni ba botela moto téléphone, na miso na 21h. Mina kamwe. Mais to lundi ba continue à couloir molili. Ces derniers temps, il y a trop d'actes de vandalisme comme à cause de l'obscurité, il y a des gens qui en profitent. Tu ne peux pas traverser ce secteur-là quand il fait déjà plus de 22 heures, tu ne pourras pas traverser. Pour résoudre cette question devenue un phénomène qui influe négativement sur la vie des populations, un service technique de la Société Énergie du Congo est dépêché en cet avant-midi dans les quartiers. Son travail, installer et poser un nouvel éclairage public dans la rue Bakoukuya et la rue Nakoko. Les années grâce à un bonheur pour Nabiso. Les gens oyo, donc on a la chance, il y a un lampadaire, on arrête à quartier Nabiso. Et tu as constat la matin. Donc, papa Nabiso, tu as constat la moitié, mais chance est y construire Nabiso Bana. Je dirais c'est d'abord une grande satisfaction parce que ce quartier est resté longtemps dans le noir. Et quand un frère a eu l'initiative de poser ces lampadaires-là pour éclairer le quartier, grande est ma joie. Une excellente nouvelle saluée aussi bien par les vivants que par les anciens du quartier passés de l'autre côté du rideau. Dans une association de cœur et de raison, traduit par ce rite traditionnel mené par le chef de bloc. Demandons à tout le monde, à tous les citoyens du quartier, de prêter main forte à cet acte-là. Et aussi nous demandons l'aide de nos ancêtres qui puissent donner le courage à ce frère-là pour qu'il puisse continuer et à poser d'autres œuvres plus grandes que celles-là. Alors que les techniciens s'activent heure après heure pour mettre cette partie des Poto-Poto 3 en lumière, nous on en était encore à se poser la question de savoir qui était derrière cette initiative de grande importance au bénéfice des populations des quartiers 34 et 35. À cette question, il nous a fallu attendre plusieurs heures avant de voir et connaître finalement, de manière presque insolite, cet illustre digne suisse du quartier, déterminé à apporter sa pierre à l'édifice du changement de la circonscription électorale qu'il a vu naître et grandir tant il se veut discret. Vraiment, on a vraiment un plaisir à mingi. Moi, on a moqué à ça, moi geste. Il y a belé dans le quartier, mingi ba kowa ko sala ngote. Mais il y a ça qui se moi loka bien, a ci so lumière dans le quartier. Ba mi yibi ba kima, a to na mi yibi belé dans le quartier. Vraiment, on a sepelé belé pour moi na kende liboso. En tout cas, je suis satisfait de voir ces genres d'actes-là, venant de quelqu'un qui n'est ni député, ni conseiller municipal. C'est vraiment une satisfaction pour nous dans le quartier. Voilà pourquoi nous ne pouvons que le féliciter pour ce qu'il a fait. Mileki Nabiso, Petit Nabiso, Mwana Nabiso. Amono ke quartier mbuna munda, milile koti trop na banzela. Yangona dilo non, le long na kansi pona ba grand Nabiso na quartier. Il faut na tiabino éclairage na quartier, molile za la kansoute. Les autres peut Nabiso ba avantage. Il faut tambola vraiment la sécurité dans le quartier. Nous sommes très contents sur les actions, parce qu'on aime les gens lorsqu'il y a des actions. Mais s'il n'y a pas des actions, parce que nous avons vu beaucoup de choses ici. Il y a ceux qui viennent seulement pour prendre leur assiette. Ils prennent leur assiette dans le quartier, après demain matin, ils donnent le dos, et même si tu peux aller chez lui, il fait comme que rien n'était.
Son nom, Freddy Ndengue Atiki, considéré comme l'homme sur qui reposent désormais tous les espoirs de cette partie de la population brazzavilloise. Nous, aujourd'hui, 2022, nous avons décidé que nous sommes les citadins de ce quartier-là. Nos papas nous ont laissés ici. Nous avons des parcelles ici. On n'a jamais vendu. Nous, on a décidé, aujourd'hui, c'est Freddy Ndengue Atiki qui va se présenter ici. Qui va se présenter ici. Il n'est pas étranger, il est né ici, grandi ici. Biso to ba doyen ya mbunda ba fondateur mbunda ba mbunda to moni ke leki akomo sala makambo komo se pesa biso obiso me ba ya to salité donc to zo pesa leki encouragement donc il faut continuer boy ceux qui to dans maboko to kotia maboko pona likambazo sana quartier. Rappelons que cette opération s'inscrit dans la continuité d'une action qui a démarré avec l'éclairage de la rue Banza, dans son tronçon compris entre l'avenue Mariengouabi et Mayamaya, mais aussi de la rue de Martyr et Zandé dans le quartier Tingidi. Après plusieurs heures de travail, les résidents de la rue Bakukuya et de la rue Makoko à l'occurrence peuvent désormais savourer les causeries des coins des rues de la soirée en toute sérénité, sous l'éclairage des lampadaires, œuvre qui selon nos sources aurait été rendue possible grâce à un investissement d'environ 10 millions de francs CFA, pris en charge complètement par Freddy Ndengue Atiki, qui lui n'a pas voulu nous parler des chiffres, laissant plutôt place à l'éloquence de son œuvre, qui traduit son attachement au bien-être des populations de la 3e circonscription électorale de Poto-Poto. Quartier ba bonti ba yala ki ebele ba kuluna ko kata bato ko boma bato. Maintenant, dès qu'on a besoin de canis na biso, à tirer sur la lampadaire dans le quartier, donc là, comme la lumière est belle, là, comme la lumière quoi, donc le quartier est éclairé. Il y a un temps de cérémonie et toujours soutenir le pays. Loin d'être une opération des charmes à la veille des élections législatives prévues cette année, cette initiative constitue plutôt un énième geste de cœur, de passion, mais surtout de réponse à l'appel du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, invitant les Congolais d'aller plus loin ensemble dans la marche vers le développement du pays, tel que le constatent les riverains. Ce quartier abandonné à nous-mêmes. C'est comme si on n'avait pas de député dans ce quartier. Et donc, quand nous voyons ce genre de gestes venant d'un individu, quand il pose ce genre d'actes, nous, en tant que natifs de ce quartier, nous sommes fiers. Et nous apportons notre soutien en intégralité. Nous allons l'accompagner dans cette démarche-là. Quelques mois plus tôt, c'est aussi en toute discrétion que l'homme a été au chevet de ses frères, parents et amis du quartier 34 et 35 lors de la période du confinement où il a procédé à la distribution des vivres à plusieurs familles. En témoignent ces quelques images que nous nous sommes procurées fortuitement. 6 ans plus tôt, nous sommes en 2016, ce même Freddy Ndengue Atiki, pelle à la main, tenu décontracté, a eu à s'investir personnellement et à investir de fonds propres avec une mobilisation des jeunes du quartier pour venir à bout d'un tuyau percé de la S12 qui laissait couler de l'eau sur la rue, rendant l'environnement très difficilement vivable. Et à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du football Cameroun 2021, jouée en 2022 faute de Covid-19, Freddy Ndengue Atiki a installé plusieurs écrans géants dans le quartier 34 et 35, permettant ainsi aux jeunes de suivre les matchs dans un élan de vivre ensemble, principe hérité de son père, feu Alexandre Ndengue Atiki, homme d'État congolais et ancien ministre du Travail décédé en janvier 2013. Voilà qui témoigne à suffisance l'intérêt que porte Freddy Ndengue à sa base naturelle, base pour laquelle il est déterminé et engagé en digne fils du quartier à servir de véritable porte-étendard des questions de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.